Salut! Salut à tous! Bonjour Anso. Salut Philippe! Alors, si vous êtes là, c'est pour regarder la merveilleuse machine que Anso va nous présenter aujourd'hui. Et c'est une Melita, parce que c'est écrit sur le devant. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la Melita CI. On est sur une machine qui est plutôt milieu haut de gamme. Et c'est une familiale. On va voir ça ensemble. D'accord, mais déjà un petit quelque chose sur Melita, parce que Melita a une très bonne historique café. C'est quand même les créateurs du cafetière filtre électrique. Ouais, et ils ont dans les machines auto des plutôt bons produits, mais partons du entrée de gamme avec leurs solos qui sont très bien, uniquement pour de l'expresso, pas de multi-boissons, mais c'est des produits qui restent assez intéressants. Et ça, c'est le CI Touch. Ouais, c'est la CI Touch. Donc c'est l'évolution de la CI, c'est un modèle qui existait déjà chez Melita. Ouais. Alors effectivement, si vous cherchez une machine plutôt familiale qui va faire pas mal de boissons avec des contenants intéressants, je pense que celle-là est pas mal. D'accord, mais tu as sorti des verres, Oui. les gens, vous êtes quand même là pour regarder le résultat café, Ouais. mais avant ça, on va parler look de la machine, on va faire le tour de la machine, ses contenants. Donc, Donc, tout à fait. déjà parlons look, elle est belle. Et ben elle est pas mal. Hein. Ouais, moi je la trouve relativement jolie. Alors elle est assez imposante, il faut quand même être réaliste. C'est une machine qui est assez profonde. C'est une familiale, on ne peut pas lui demander d'être trop compacte. Oui. Effectivement, mais alors ce qui est pas mal, c'est qu'elle va réaliser 10 boissons différentes assez facilement. Il y a un écran assez mignon en couleur, tu vas voir, donc assez facile d'utilisation. Elle est tactile. Et puis, alors en plus, il y a surtout une option qui est rarissime qu'on ne retrouve, on ne retrouve que sur de très peu de machines. Ça va être le double bac. Bah, attends, avant de parler double bac, moi je voulais parler look parce que c'est un ABS argenté sur le devant, mais ça, moi je suis de côté, ça cloche un petit peu avec le ABS noir brillant qui est sur les côtés. C'est un choix esthétique. C'est un choix esthétique, c'est un peu particulier, mais ça peut être joli. C'est des qualités d'ABS qui sont plutôt bonnes, mais c'est du brillant avec le mat. C'est un choix. Voilà, c'est un choix esthétique. Ouais. Mais parlons du bac, parce que c'est quand même un des points les plus importants sur la machine. Effectivement, en fait, le gros point fort de cette machine, c'est ce double bac. Voilà, tu vois, j'ai pu mettre 2 sortes de café différents. Et ça se voit que c'est des sortes de café différents parce que le grain est super bon sur ça. C'est quoi comme café, ça? Alors ça, c'est, je me souviens plus. Écoute, c'est un Château Valadares. Voilà, Château Valadares. Ah d'accord, parce que le grain est super gros. Et ça, c'est le switch qu'on passe entre les deux. Exactement. Alors c'est un switch manuel. En fait, et comme c'est manuel, il va toujours rester un petit peu de résidus au fond du... Donc il faudra faire 1 voire 2 cafés entre les deux pour vraiment changer complètement de grain. D'accord. Voilà. Et du coup, sur le contenant... Alors sur le contenant, donc on est un petit peu plus petit que d'habitude. Ouais. Là, on est sur du 135 grammes par bac. D'accord. Voilà. Donc, si on prend en entier, on a quand même une poche de café que vous pouvez mettre si vous n'utilisez pas 2 types de café. Ouais. Sinon, il faut penser à prendre une boîte hermétique pour garder le reste de la poche. Vraiment garder correctement pour pas que le grain se détériorise. Oui, tout à fait. Okay. Ça, c'est lié à un broyeur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas parlé du broyeur. Donc, le broyeur, il y a 6 positions. C'est un broyeur en acier. Donc, l'acier, ça se règle où, du coup? Juste derrière. Voilà, on va pas tourner la machine, mais c'est sur l'arrière, effectivement. Et puis, on a une trappe à moulu aussi, juste devant, si on veut varier encore avec une 3e sorte de café. Donc, ça nous laisse quand même un large panel de café à utiliser. C'est super intéressant. Ouais. Les finitions sont pas mal. Vous pourrez voir ça. Il y a un petit joint d'étanchéité qui va permettre de conserver plus longtemps les arômes. Et le plastique est très épais et fumé surtout. Oui, donc ça va vraiment pour le respect du grain. Et encore plus si vous utilisez 2 typologies de grains. Ce qui est peut-être intéressant de faire, c'est d'utiliser vraiment un grain en décaffiné d'un côté pour le déca du soir, au lieu de passer par le trappe à moulu. Comme ça, vous avez ce joint d'étanchéité qui va le permettre de le garder encore plus longtemps. On parle bac à eau? On va parler bac à eau si tu as envie. Alors là, on est sur un contenant un peu plus imposant. On est sur un... Il m'a pipé. Oui, en fait, la machine va t'indiquer à chaque étape quand tu fais un changement ou quand tu ouvres les différents contenants. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur un contenant de 1,8 litre. 1,8 litre, et c'est vraiment honorable. Bien, très bien. Tu as mis le cartouche filtrante? Alors, j'ai mis une cartouche filtrante, effectivement, parce que des machines automatiques, ça s'entretient. Et je vous conseille vivement de filtrer votre eau. Alors, si ce n'est pas avec une cartouche filtrante, mettez de l'eau filtrée par carafe ou alors de l'eau de source. Oui. Voilà, parce que vraiment, c'est aussi bien pour le goût
Ouais, aussi mais bien c'est pour plus le... important pour le goût. Oui, Vous êtes en train de boire du café, il faut que le café il n'a pas de chlore dedans, sinon ça va détruire le goût. mais oui. C'est pour le goût de votre café, mettez une cartouche filtrante. Ouais, tout à fait. Non, c'est important. C'est important. Donc voilà, ça c'était le bac à eau. Devant, on va retrouver le troisième contenant important, c'est-à-dire le bac à galettes. D'accord. Voilà, le récupérateur qui, là, on est plutôt sur une dizaine de galettes. D'accord. Donc, Voilà, donc à autonomie changer- de 10, Ouais. c'est pour cette taille de machine, on a vu plus grand Oui. en bac à galettes. Tout à Mais fait. c'est pas si grave, ça reste une machine domestique quand même. Oui, tout à fait. Alors, un dernier point, Ouais. quand on parle contenant, il y a l'entretien de groupe, ça se passe comment? Ici, de mon côté, en fait, il y a une portière et on rince. Alors, en fait, voilà, ce qu'il faut faire pour l'entretien, de toute façon, en général, de 80% des machines automatiques, il faut rincer le groupe, c'est-à-dire l'unité de percolation qui est à l'intérieur de la machine. Donc, sur ce modèle-là, on ouvre la portière. Et puis, alors je ne vais peut-être pas tout sortir, Ouais, parce mais que ensuite quand on même, le il est rince allumé, sous il le va tiède. peut-être pas Voilà, allumer. c'est ça, il faut que j'éteigne, etc. On le rince sous le tiède une fois par semaine et c'est bon. D'accord. Pas grand-chose à faire, hein, franchement, Ok, parfait. en termes d'entretien. Voilà. Et dernier contenant quand même, le Ah oui, alors pichet ça, à alors, lait. effectivement, cette machine permet de faire des boissons lactées Mhm. en one touch, c'est-à-dire en appuyant uniquement sur un seul bouton dans le menu. Elle est livrée donc avec ce pichet à lait qui, alors, chose rare, fait 1 litre. Mais c'est super bon. Ouais, ce qui Mais permet c'est en super, fait super d'être en autonomie hyper longtemps avec ce pichet et on le remet au frigo derrière. Oui. Donc, une autonomie grande sur des boissons lactées, c'est un peu plus rare. Ouais. Donc, boire un truc d'1 litre, c'est super intéressant. Ouais, on est sur quelque chose de pas mal. Et alors par contre, alors avant d'arriver sur le panneau de contrôle pour expliquer comment ça fonctionne, je voulais juste vous montrer un truc, c'est qu'en termes de finition, Ah oui, c'est une petite... on est sur une ouverture avec des charnières, ce qui est quand même assez rare, Ouais. ce qui montre la qualité des finitions. Et en fait, toute cette zone par laquelle le lait va passer, en fait, se retire pour être nettoyé et passer au lave-vaisselle. Ah, ça c'est excellent. Donc un vrai confort d'utilisation. L'entretien a été vraiment repensé par Melita et ils ont fait un effort vraiment chapeau. Hein. Ouais, Non, je mais trouve ça génial. C'est très important de Ouais. bien nettoyer tout ce qui va passer au système lait pour forcément pour tout ce qui est bactéries, Ouais, etc. tout à fait, c'est Sinon, important. vous êtes en train de boire du fromage. Et ça ne s'appelle pas C'est un moins latte, bon. mais un fromager. On parle de l'écran contrôle parce Ouais. que les gens sont comme là pour voir comment Exactement, fonctionne la je vais vous machine montrer aussi. un peu comment ça fonctionne. Alors en fait là on est sur un panneau tactile Mhm. avec des boissons en touche d'accès direct. Donc, on a espresso, café long, Ouais. cappuccino, latte. Ouais, Ça doit être mousse de lait. exactement. Thé Eau chaude. Eau chaude. Eau, c'est ça. et froide. Et la tasse x2 pour faire 2 boissons en même temps. D'accord. Et en plus, il y a d'autres boissons que tu vas retrouver ici. Alors, Dans ça, alors, Recipes. ouais, alors en fait, là, alors c'est pas exactement là, parce que là, en fait, c'est les profils utilisateurs. Tu vas retrouver 4 profils utilisateurs. Donc, tu vois, là, j'en ai créé un pour toi, Oui. où tu vas boisson. retrouver, en fait, une de tes boissons. Et il y a aussi le mien, par exemple. Ouais, Voilà. très bien. je vois qu'Anso a préparé sa machine. Ouais. Exactement. Et en fait, tu vas retrouver d'autres boissons ici en touchant directement le bouton en fait de sélection. Alors par contre, comme je suis rentrée là dans les... Il faut que Dans j'attende le un petit menu. peu dans le menu, faut attendre un petit peu que ça se mette en place. Donc, on a un écran, il doit faire à peu près 2-3 pouces sur, Ouais, sur à le peu taille près. d'écran. C'est un petit écran, mais il est assez clair, en couleur. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il est légèrement incliné. Comme ça, si vous avez Ah oui. la machine sur un plan de travail, vous pouvez voir ce qui est écrit sur l'écran Ouais. sans avoir à pencher pour précisément voir le texte. Ouais, Et tout à aussi, fait. le principal intérêt sur un écran, c'est, comme on a vu tout à l'heure quand j'ai retiré le bac à eau, c'est que vous êtes complètement guidé par la machine sur toutes les étapes. Ouais, surtout sur l'entretien. Ouais. L'entretien, en fait, ce qui est pratique avec un écran, c'est que vous allez pouvoir en fait suivre étape par étape, valider dès que la machine vous le demande, pour ne pas rater d'étape sur l'entretien. Ouais, et ça, c'est top. C'est top et c'est Et beaucoup c'est- plus facile que d'interpréter des LED qui flashent, des choses comme ça. sur une Exactement, machine et qui pas n'a besoin de d'écran. ressortir sa notice. Et ça, c'est Exactement. pas mal aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire un café parce que Eh bien, écoute, on peut faire un café. Alors, je ne suis pas rentrée dans le menu. Alors, je vais peut-être mettre une tasse. Alors, tu as mis une intensité faible Mais sur un je café vais augmenter. expresso. Alors là, j'aurais pu On était un augmenter. peu trop lent. Ouais, j'étais un petit peu trop lente. Donc là, en fait, ça c'est sur mon café. Donc là, je peux réduire en fait pendant la création de ma boisson, je peux réduire la quantité. Et là, pendant le broyage, j'aurais pu augmenter l'intensité. Alors je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas assez rapide.
Et du coup, on a entendu broyer le café. Ouais. Là, tu es sur la sélection de droite pour vous, de Ouais. gauche pour moi. Donc, ça broyait, c'était assez silencieux. C'est un broyage assez silencieux. Alors là, ça n'a pas été très long, hein, ça va. Ouais. Par contre, ça peut être plus long si jamais... Tiens, attends, hop. Je vais en lancer un autre pour voir un petit peu les différents résultats. Est-ce qu'on peut Déjà en faire sur une crème assez... sur un expresso un peu plus intense? Ouais, tout à fait. En Donc, fait, c'est celui-là? ouais, tout à fait. Voilà. Là, on est sur une sélection un peu et plus ça, intense. c'est le café standard, et celui-là, c'était le tien que tu as pas. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc là, on est sur une intensité un peu plus costaud. Mhm. Et de toute façon, on peut le voir par rapport à la galette, en fait. Donc il y a plus de café dans celui-ci qu'on vient de voir. Et ça, c'est par le nombre de grains qui sont Exactement, on a affichés. 4 niveaux d'intensité différentes. Oh, on aurait dû changer de café sur Ah l'autre oui, j'ai pack. pas pensé. Ben, on va le changer pour Ouais. les lattés. Oui, tout à fait. Et alors, autre point, c'est que sur la programmation, Melita a fait un effort considérable, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer boisson par boisson les différents réglages. Donc, qu'est-ce Alors, qu'on a comme réglage? On peut régler l'intensité de son café, c'est-à-dire la quantité de café broyé à chaque tasse. Oui. On va pouvoir régler la longueur en tasse, Mhm. donc la hauteur, la longueur de son café. Ouais. On va pouvoir régler la température aussi à chaque boisson. Et ça, c'est Individuellement. assez... Et individuellement. Ça, Et ça, rare. c'est Sur très combien de rare. plages? Est-ce qu'on a un degré 3 près? niveaux. 3 niveaux. On n'a pas de degré précis, mais on a 3 niveaux. On a basse, moyen et chaud. Et ça, c'est super important. Exactement. Parce qu'un café donc- va forcément être très différent sur la température d'extraction que vous allez faire. Vous allez avoir plus ou moins d'arômes. Et on a un café qui est super joli. Oui, Je ne oui. sais pas si tu veux zoomer sur... Il y a une vraie sur- réussite des boissons. On a un super créma. J'ai l'odeur qui est déjà arrivée au nez. Au niveau de la température. Au niveau de la température, ben, c'est une température excellente pour ce café parce que j'ai les arômes, j'ai le petit point d'acidité, les arômes d'agrumes qui sont venus. Ah bah, je suis bien C'est- contente que ça te plaise. Et ça, tu n'as que ces extractions avec bien les arômes qui sortent. Si vous avez un contrôle sur la température, parce que la température sur le café, c'est beaucoup plus important que vous pouvez le croire. Oui, tout à fait. Donc vraiment une super extraction. Et alors Est-ce donc... Vas-y. Pardon. Non, je t'en prie. Parce qu'on a parlé écran, on a parlé programmation. Moi, j'ai envie de passer sur l'autre grain et faire un latte, moi. Ouais, si tu veux. Alors tiens, donc pour passer sur l'autre grain, vous allez voir, c'est ultra simple, comme c'est un mécanisme manuel. Je suis passée, en fait, j'ai fermé un bac pour en ouvrir un autre. D'accord. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais quand même purger un peu avec une petite tasse le broyeur, Mhm. juste pour être sûr qu'il y ait vraiment... Donc, je fais un express. Ouais, vas-y. On va lancer juste comme ça, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas un vrai mélange de grains, parce qu'il va rester quand même des résidus du premier café, il faut quand même être objectif. Oui. Le broyeur, c'est pas vidé complètement. Si on Et voulait alors être... attends, je t'arrête juste 2 secondes. C'est qu'en fait, je vais pouvoir interrompre ma boisson En plein extraction. Donc, il n'y a Exactement. que l'eau qui vient de passer sur la galette qui va être fléchée. Ça, c'est Donc intéressant. en fait, tu vois, là j'ai mis ça, ce petit verre pour au cas où il y ait des résidus. Pour Mais voilà, récupérer le l'avantage truc. c'est qu'aussi on peut arrêter la boisson en cours de route. Ça c'est quand même super. Non, c'est tu super vois. intéressant. Hop. Donc, si on était très pointilleux, Ouais. on sera en train de dire, tu as changé de grain, Anso, il faudrait que tu changes ton réglage moulin. Si on était très pointilleux. Bah, en fait, oui, techniquement. C'est techniquement, mais à partir de ce moment-là, il faudra avoir 2 broyeurs dans la machine. Alors là, on est Et sur d'autres. là, c'est un niveau de prix qui est quand même sacrément différent. Ouais, effectivement, ce qui coûte cher aussi sur une machine automatique, c'est la qualité du broyeur. Ouais, Donc effectivement. effectivement, 2 broyeurs, ça me ferait monter la machine à des coûts exorbitants. Attends, tu as mis 2 verres. Alors oui, je vais. Parce que moi, je vais pensais mettre- qu'on faisait un verre avec un et l'autre verre avec l'autre, moi. C'est-à-dire. Ben, moi, je pensais qu'on allait faire un latte avec un grain et l'autre latte avec Ah, si tu l'autre veux, mais grain. en fait, je voulais te montrer une option qui est Mais aussi je ne assez savais pas rare. qu'ils faisaient ça, moi. Ouais, c'est qu'on peut faire 2 boissons lactées simultanément. Et Et ça, ça, c'est quand même super cool. Ça explique pourquoi le pichet est Exactement. aussi d'1 litre. Ouais. Donc, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien on va faire les deux en là. même temps, du coup. Est-ce que tu peux regarder si je suis bien en Oui, face? je vais juste Parce que vérifier. Parce Je que suis un forcément, peu quand de on est derrière, en je face- vois pas très bien. Et effectivement, on a 2 bus café et 2 bus lait. Exactement. Et on a un bus derrière. Et ça, je suppose que c'est pour l'eau chaude, c'est ça? Oui, tout à fait, exactement. Donc, on a une séparation complète des bus pour vraiment pas mélanger. Ça, Et c'est pour parfait. avoir une hygiène irréprochable surtout. Oui. Et ça, c'est très important. Alors, je vais faire donc 2 boissons lactées en même temps. Et Donc- c'est la même technique si vous voulez faire 2 cafés en même temps. J'appuie sur la touche 2 et je lance ma boisson.
Voilà. Donc là, la machine va monter en température. C'est ce qu'on voit sur l'écran. On a le petit indicateur de température qui est en train de monter. Exactement. Et ensuite, elle va réaliser la boisson. Alors, il y a juste un truc dont je n'ai pas parlé et qui est aussi très important, c'est qu'en fait, elle respecte les vraies recettes à l'italienne. Non. Et si... Alors, ça veut dire que mon latte macchiato, la machine va faire couler tout d'abord le lait et la mousse. Et ensuite... Ce qu'elle est en train de faire. Voilà. Ensuite, faire tomber le café dessus. Alors que si j'avais lancé un cappuccino, on aurait eu la recette inverse. On aurait d'abord eu le café et ensuite le lait. Et ça, c'est vraiment bien. Là, ça change la Il y a boisson. un nombre de fabricants que nous, on blague à chaque fois, mais il y a un nombre de fabricants qui ne respectent pas la recette du cappuccino. Et ils sortent en fait un latte court. Et ça nous énerve un petit peu. Donc, bravo Milita d'avoir vraiment respecté la recette. C'est une vraie innovation, ouais, tout à fait. C'est une innovation de respecter une recette. Une recette ancienne. Alors, Non, mais, je vois le lait qui est en train le lait mousse de lait qui est en train de couler. On a quelques grosses bulles sur le dessus. ouais, effectivement, c'est quand même très silencieux. Ouais. Il faut être objectif. Sinon, les gens arrivent à nous entendre même quand on est en train de parler. Ouais, tout à fait. Et donc là, on est quand même sur une jolie boisson. Alors comme tu vois, il y a aussi des LED. Ça, c'est les petites touches un peu haut de gamme. On va avoir donc des LED qui vont illuminer la boisson au moment de la création. Donc la machine là est en train de baisser en température pour réaliser le café. Ah oui, en fait, elle a flushé son trop chaud de son bloc de chauffe. Oui, tout à fait. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de fumée qui sorte parce qu'elle va donner un coup de froid pour refroidir rapidement la chaudière. Et on a le café qui est en train de tomber. Ça n'a pas encore dessiné des niveaux de mon côté. Non, moi Ah non, plus. mais on a un niveau de mousse qui est très intéressant. Tu aurais même pu monter en lait encore plus. Alors je ne pouvais pas monter plus en lait par contre, parce que la quantité maximum de chaque ingrédient dans la recette est de 220 millilitres. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai été au maximum de ce que je voulais faire. Donc si je voulais monter un peu plus ma boisson, il aurait fallu que je double la quantité de café. Alors en termes gustatifs, moi je ne le fais pas. Vous pouvez le tester à la maison. De toute façon, vous allez pouvoir paramétrer chacun de ces niveaux. Donc pas d'inquiétude. À vous de voir aussi en fonction de la taille de votre verre. Alors, moi je prends ça comme sur un point de défaut. Si vous vraiment vous aimez beaucoup de lait, vraiment beaucoup de lait dans vos boissons, c'est quand même un petit point de défaut. C'est le taille maximale. Ouais, 220 millilitres, on est quand même sur une Ouais. belle contenance. Hein, mais ça ne remplit pas. On est sur une très belle contenance. Voilà. Alors, ça a broyé 2 fois. Alors ça a broyé 2 fois parce que cette machine en fait réalise 2 cafés en 2 percolations. D'accord, donc ça Voilà. va couler 2 demi-cafés. Exactement. Donc ne soyez pas surpris quand vous recevrez à la maison s'il ne faut pas retirer la tasse tout de suite si vous faites 2 boissons simultanément. Donc là, c'est notre petite astuce. On tourne les verres pour redessiner les étages. Parce que la mousse n'a pas la même densité que le lait et que le café. Donc, et du coup, le café va se mettre entre les deux. Et c'est ça qui fait un joli latte. On tourne. Et ça nous permet de voir aussi si on a une bonne quantité de mousse. Et on a une super quantité de mousse. Alors, à part les quelques grosses bulles sur le dessus... Non, mais dessous, on a de la fine bulle qui est très, très intéressant. Qui est une super température. Tu as pu paramétrer la température lait? Alors, on ne peut pas paramétrer la température du lait. C'est déjà préprogrammé par Melita. Mais c'est une très bonne température. Des fois, on trouve du lait qui est un peu cartonneux, qui a été trop chauffé. Donc, c'est un super point. C'est une très bonne température qui a été choisie. Là, on a bien 3 cm de mousse. Hein. 3 cm de mousse, c'est super bon. Ouais. Le Valadares, il marche plutôt bien avec le lait. Alors, si j'étais méchant, j'aurais dit, Valadares, vu la taille du grain, j'aurais changé le paramétrage moulin pour le faire. Après, alors, il y a aussi juste un petit détail que je voulais aussi dire, que j'ai oublié de dire quand on parlait du grain. C'est que là, en fait, ce grain est plus léger que celui-ci, qui est plus dense. Oui. Donc, on ne va pas pouvoir mettre la même quantité de grain. Donc, j'ai dit 135 grammes de grains, mais celui-ci étant plus léger, il prend plus de place en plus. On mettra un petit peu moins sur des gros grains. Donc les contenances du bac à grains diffèrent aussi en fonction de la qualité de grains qu'on met dedans. Et forcément, voilà, ça peut varier quand on dit 135 grammes. Si vous pesez votre café à côté, on peut avoir des différences. Et c'est aussi sur l'intensité aussi. Si vous avez du grain qui est plus ou moins grand, l'intensité va forcément changer sur le typologie de grain que vous allez utiliser. Bien sûr.
Mais on a un résultat en test qui est super, super Il se intéressant. marie bien avec le lait, ce café. Ouais. Donc, sur ce CI Touch, café au CI Touch, il faut dire le C'est nom ça. en entier, Minta ils A ont bien super bien travaillé. réussi leur à fait. redesign. Mm. Ça passe aussi par les petits détails comme l'entretien du lait, Bien sûr. les détails sur Et alors, l'écran. Dernière chose, après, pour l'entretien du lait, en fait, ce que vous faites pour juste rincer, en fait, quand vous voulez remettre la carafe, vous pluguez ici et en fait, ça se fait automatiquement. Vous avez des nettoyages, en fait. Là, elle me le propose. Voilà, et je peux lancer le nettoyage automatiquement. Il va y avoir un petit rinçage d'1 minute. C'est rapide et ça remet les compteurs à zéro sur l'entretien. Voilà. C'est excellent. Donc, double back, Double back. qui est vraiment le point le plus fort sur la machine, tout à fait. c'est le double back. Ouais. Double cappuccino, c'est moins rare, mais ça reste assez rare sur des machines. Ouais. Donc, un très très bon point si vous êtes fan des cafetières, des cafés un peu lactés. Et un interface et un nombre de boissons qui est vraiment, vraiment top. Ouais, donc, bravo Melita. Merci beaucoup Anso de Eh m'avoir ben, de montré rien. ça. On espère que vous aussi, vous allez prendre un bon café. Nous, on Ouais. va rester un petit peu parce que j'aimerais essayer un express avec le On va essayer Valadares. tout ce que tu voudras. Ouais. Et on va vous dire à la prochaine fois. Ouais, à bientôt. Bye.